Bonsoir Nadia. Bonsoir Émilie. Le pacte a donc été adopté et la surprise, Nadia, vous allez nous en parler, c'est que les pays qui l'ont adopté étaient bien plus de 150, on parle de 160 pays, c'est bien ça ? Exactement Émilie, 164 pays ont adopté aujourd'hui le pacte mondial sur les migrations à Marrakech, un pacte piloté par l'ONU, je vous le rappelle, un pacte qui offre un cadre de coopération internationale aux pays pour qu'ils puissent faire face aux nombreux défis du phénomène migratoire. Et l'adoption aujourd'hui a été accueillie avec des applaudissements nourris. 23 objectifs, pas moins de 23 objectifs ont été actés, des objectifs qui visent à respecter les droits de l'homme, vous l'avez rappelé, à respecter les droits des migrants, des enfants, mais aussi à respecter les États souverains qui se sont engagés aujourd'hui à appliquer ce texte sans précédent. Avec moi aujourd'hui maintenant pour en parler, notre invité, Monsieur Fodé Sylla, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes ambassadeur itinérant du Sénégal. Vous êtes ici à Marrakech en mission pour le cabinet présidentiel sénégalais. Est-ce qu'on peut dire que le pacte qui a été adopté aujourd'hui est un événement historique pour les Nations Unies, mais pour l'Afrique aussi? Oui, c'est vraiment historique. D'abord, il faut le rappeler. C'est la deuxième fois en 2 ans que le Maroc réussit à réunir sur son territoire, après la COP22, un défi majeur pour l'humanité qui est la question du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, l'autre défi qui nous est tous posé à nous, Africains et au monde entier, qui est comment est-ce qu'on crée un cadre global pour une migration sûre, ordonnée et régulière. L'histoire retiendra que ça s'est fait au Maroc et je crois que ça c'est extrêmement important que les pays africains aujourd'hui prennent leur part de cette question-là. Mais si on le fait aujourd'hui au Maroc et si on arrive à le faire en Afrique, c'est que d'abord on est capable d'offrir un standard international, mais c'est aussi parce qu'on est exemplaire dans notre façon d'aborder ces questions-là. La plupart des migrants, la plupart des gens qui fuient la misère, qui fuient les guerres, c'est d'abord dans les pays africains que nous les accueillons. Le Maroc a fait face à ça, n'a pas développé de politique xénophobe, au contraire, a fait des milliers de régularisations, permettre à des familles qui arrivent dans nos pays, qu'ils aient accès à la santé, à l'éducation pour leurs enfants, bien les accueillir. Et de la même façon, le Sénégal, avec le président Macky Sall, ont impulsé au niveau de la CEDEAO une carte nationale d'identité qui permet aujourd'hui à toutes les personnes qui habitent dans tous ces pays de la CEDEAO de pouvoir circuler et ça se passe plutôt bien. Donc je dirais que c'est bien aujourd'hui qu'on réfléchisse à ces migrations. C'est bien qu'on mette aussi l'accent sur une question essentielle. On n'a pas le droit de continuer à voir ces enfants, ces hommes et ces femmes mourir dans la Méditerranée. On se devait de créer les conditions pour qu'ils puissent migrer dans des conditions où les droits de l'homme sont respectés, dans des conditions où les libertés fondamentales sont respectées. Et c'est pour cela aussi qu'on est là aujourd'hui et que je suis fier qu'on ait réussi à adopter à l'unanimité de 164 pays ont décidé aujourd'hui d'adopter un pacte mondial pour la migration sans que ça donne lieu à aucune hystérie et sans qu'on soit dans une approche anxiogène et violente de l'immigration. Alors justement, pour éviter cette action anxiogène et pour lutter contre les idées préconçues sur le phénomène migratoire, ce pacte est aussi considéré comme un outil précieux, vital, un outil statistique pour récolter l'information, parce que c'est une matière vitale pour lutter justement avec des chiffres, avec des informations précises contre ces préjugés. Absolument, et c'est pour ça que je ne comprends pas d'ailleurs que certains pays ne soient pas là. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils prennent les routes, sont victimes de gens, vous vous rappelez de ce qui s'est passé en Libye, d'esclavage moderne. Il y a des gens aujourd'hui qui sont victimes de rackets, il y a des gens qui sont violentés, on atteint l'intégrité physique de leur, voilà, des individus qui essaient tout simplement d'avoir une meilleure vie. Et on voit qu'à côté de ça aussi, il y a des problèmes de terrorisme. Et créer un outil informatique qui permettra à tous les hommes, toutes les femmes de cette planète de dire, voilà dans quelles conditions vous pouvez voyager, voilà les lieux sûrs où vous pouvez aller, voilà ce que vous avez le droit comme territoire d'aller vous installer ou pas. Déjà, c'est important. Ensuite, de lutter contre les filières d'immigration clandestine, de lutter contre ces bandits des grands chemins, de lutter contre toutes ces violences que subissent ces gens-là. Et ce pacte-là, avec par exemple cet outil numérique, informatique, va permettre d'aborder ces questions-là dans des conditions beaucoup plus apaisées. Voilà un exemple concret, mais vraiment
vraiment, j'insiste, cet après-midi, après avoir adopté à l'unanimité, on a continué à travailler et aujourd'hui on a parlé de l'éducation des enfants, de l'accès à la santé et je pense que c'est tous ces droits fondamentaux-là aujourd'hui que l'Afrique est capable d'offrir au monde sur une politique d'immigration. Et enfin, je suis sûr aussi que ça va permettre, grâce à ces échanges, de dire au monde entier que les droits de l'homme pour nous, c'est quelque chose de très important. On n'a pas signé des pactes, des protocoles uniquement pour se donner bonne conscience. Et bien aujourd'hui, à tous ces pays du monde, c'est à Marrakech qu'il fallait être pour ceux qui ne l'ont pas été, parce qu'on ne peut pas dire je suis pour les droits de l'homme et ne pas être du côté des migrants aujourd'hui. Alors vous parlez des droits de l'homme, parmi les droits fondamentaux aussi défendus et privilégiés par ce pacte, il y a la sécurisation du circuit du migrant, la protection du migrant. Vous en avez parlé, on a tous encore en mémoire le drame. En quelques mots. En quelques mots, c'est terrifiant. Il y a des hommes et des femmes qui fuient des zones de guerre, qui fuient des crises économiques. Il y a des hommes et des femmes qui sont victimes du réchauffement climatique et qui essaient de trouver une façon de s'en sortir. L'Europe elle-même a connu des vagues d'immigration. Les Européens ont été envahir les États-Unis. C'est un phénomène mondial qui va continuer et il fallait s'asseoir à un moment pour protéger ces hommes et ces femmes. Merci Fodé Sylla. Je rappelle que vous êtes ambassadeur itinérant du Sénégal. Voilà Émilie, ce que l'on pouvait dire ce soir à Marrakech après l'adoption du pacte mondial sur l'immigration. Merci beaucoup Nadia Pacrou et merci également à votre invité Fodé Sylla.